Salut à tous les gars, aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe Inazuma Eleven. Pour ceux qui ont vu ou pas ma précédente vidéo. Ma précédente vidéo c'était... j'ai lancé en gros les ranked pour pouvoir climb le ladder. Mais c'était pas ma team finale. Et du coup là, avec l'arrivée d'Ares, on s'approche un peu plus de ma team finale. Et je vais vous présenter ma team actuelle. Qui, je pense qu'il y a encore 2-3 changements à faire, surtout pour la rendre parfaite on va dire. Mais c'est déjà bien, je peux largement monter avec en classé je pense. Donc c'est parti, on va commencer. Mon entraîneur, donc mes passifs, voilà c'est justice. Bon en gros je joue justice, tension, contre. Voilà classique hein. Désolé les gars qui aiment pas justice, mais de toute façon c'est soit justice soit jeu violent donc. Bon. Et mon jeu en anglais, calculez pas, j'ai envie. Je joue justice. Et là j'ai un passif de contre. Pour mes managers, du coup, là j'ai une manager avec full passif de tir, contre tir. J'hésite à remplacer par contre gardien. Je pense que je vais le faire, mais bon, faut que je le farm, j'ai la flemme. Là on a de la tension. Et là on a justice. On a le gardien, donc gardien Basara, Kojiro Genda. Bon, désolé, moi j'ai pas les noms en anglais. Je sais que c'est Joseph King en anglais, mais je les connais pas tous par cœur. Mais bref, c'est un GOAT. C'est la version Ares. Pourquoi? Juste parce qu'il a la voice line sur Savage Beastfang qui est incroyable, technique incroyable. Bref, du coup je lui ai mis Ténacité du Gardien, Savage Beastfang, Dragon Rage Dunk et la muraille de l'infini. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Bon, les équipements c'est du classique. On va juste regarder mes stats hein, en gros plutôt que mes équipements. Donc là c'est vraiment les stats typiques d'un gardien. En passif, bah, c'est un Basara donc on peut pas changer. Mais du coup c'est un... je l'ai mis contre pour avoir plus de contre-tir. Et en passif je lui ai mis pour tous les joueurs qui ont une position différente de lui, bah focus attaque plus 1. Donc vu que c'est le seul gardien de l'équipe, bah, tout le monde a plus 1% dans les focus attaque défense. Ok, ensuite ma ligne de défense. Ana Mikado, que j'aime beaucoup. Je trouve le perso vraiment très stylé. Donc en technique, donc là le jeu il bug un peu, mais en technique, en gros j'ai une technique de défense grise, Ironclad Guardian, je sais pas ce qu'en français, désolé, mais bref c'est l'éveil pour les défenseurs. Danse des halls, je crois en français, la technique de Nathan là, qui sert aussi à faire les tirs sur tension, que je vous expliquerai après. Et j'ai Gravity Cage plus 2, voilà pour technique de bloc. Je sais pas non plus c'est quoi en français, désolé la team. Si jamais vous voulez vraiment savoir, j'irai les chercher pour vous, dites-le en commentaire. J'ai surtout boosté physique et pressure, parce que c'est un défenseur central, donc pour les murs. Et j'ai mis de la technique pour les focus un peu. Parce que souvent les défenseurs ils sont un peu nuls en focus. Donc ça peut être bien pour les focus dans la zone de réparation. Que ce soit pour dribbler quand il y a des mauvaises relances ou pour défendre. Moi je pense que c'est mieux que agilité. Agilité ça booste que les focus défensifs, alors que technique ça booste les deux. Donc voilà. Du coup, bah là vous pouvez voir que mes persos ils sont pas parfaits parce que j'ai la flemme de tous les farmer. Mais en gros j'ai en dehors de la zone, team focus, attaque def plus 1, et là j'ai les passifs justice. Voilà. Pour tous les membres de la team, ils sont toujours à plus 1, donc sauf dans la zone. C'est les meilleurs passifs à mettre sur vos persos. Hein. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais je pourrais aussi vous en faire si jamais. Passif custom, c'est la même chose. En dehors de la zone, Team Focus Attack plus 0,5, c'est juste un peu moins de valeur vu que c'est un passif farmable. Enfin, un passif custom. Voilà. Ensuite, Nenel du coup. Bah, tous mes défenseurs ils ont le même schéma de technique. Hein. En gros, c'est une défense de bloc, l'éveil défense et une technique de dribble au cas où il y a des mauvaises relances. Donc voilà, je lui ai mis Down Rise. Gravity Cage aussi, et Ballon Angélique. Voilà, donc j'ai mis les mêmes stats, hein. Donc ils ont pas les mêmes stats, mais j'ai mis les fèves au même endroit, les mêmes équipements, tout ça. Pour les passifs, bah la même chose. Hein. Donc là pareil, idéalement, je dis bien idéalement, il m'en fallait 3 de ce passif, la Team Focus Attaque Def plus 1, c'est juste que j'ai la flemme de farmer. Quand j'aurai le temps, je referai mes joueurs pour avoir des joueurs parfaits. Mais bon, il faut... Voilà, déjà que le jeu est très chronophage, là ça rend un peu la flemme. Ensuite,
Oui, donc le passif custom c'est la même que Ana. Ensuite, Phobos, passif custom, la même. Phobos de base c'est un gardien, en fait je le kiffais trop. Et dans ma précédente vidéo c'est mon gardien. Mais je kiffe trop le perso donc je voulais pas ne plus le jouer. Donc j'ai essayé de le passer en défense vu qu'il a un arbre défense. C'est parfait. Du coup schéma technique pareil, donc je vais garder sa technique de base qui est rayon jugement là. Donc elle est très puissante mais elle coûte 100 de tension, je pense que c'est beaucoup quand même. Je pense que je vais la remplacer. C'est juste que moi j'aime beaucoup jouer avec les techniques un peu RP quoi, un peu roleplay des joueurs. J'aime pas changer leur technique, en particulier quand ils ont des voice lines. Je kiffe les voice lines perso, je suis un bandeur, donc voilà. Pareil, éveil défenseur, gravity cage. Voilà, ils ont tous les 3 gravity cage parce que là je trouve la technique elle est cool. Et c'est une technique de bloc, il faut absolument des blocs sur vos défenseurs. Ah oui, j'ai pas précisé mais la formation c'est celle-là, la 3-6-1 hexa. Du coup je mets des techniques de bloc sur mes 3 défenseurs parce qu'ils sont... C'est pas des ailiers quoi, c'est des centraux, plus ou moins. Et j'ai mis du coup une technique de dribble. Voilà. Donc, pareil les stats, hein, exactement pareil que les 2 autres. Et pareil les passifs. J'ai 2 passifs quand en dehors de la zone, team focus, attaque def plus 1%, même si idéalement j'en voudrais 3. Donc avant la méta, je jouais des tirs de loin sur mes défenseurs. Et j'avais une autre formation d'ailleurs. Je jouais des tirs de loin sur mes défenseurs. Mais là je joue plus parce que les tirs de loin c'est nerf. Et je voulais tester cette formation qui est cool, vous allez voir pourquoi. Et on va enchaîner avec nos milieux. Donc là j'ai Ray Uruk. C'est le joueur de Perfect Cascade là dans Chronostone. Je sais pas c'est quoi en français, désolé la team. Son schéma de technique. Alors un dribble. Une défense grise. Une défense normale. Un éveil. Donc là c'est son Keshin que j'ai gardé. Qui est pas mal, enfin il est ok. En gros, quand un joueur de différents éléments est à côté, il a plus 20 en focus. Bon, c'est ok, c'est pas de the best, mais c'est ok. Et son tir qu'il a de base, Twin Sun Smash, qui est un tir de contre. De base, j'aime bien mettre des techniques de défense de bloc, même sur mes milieux. Mais là, je l'ai pas mis parce que j'aime bien cette technique là, cette nouvelle technique Logistical 5. Et vu qu'il a un tir de contre, bah j'ai un truc pour bloquer techniquement. Donc c'est pas une technique que je vais utiliser souvent. Mais c'est une technique de bloc plus CRP. Je vous l'ai dit, moi j'aime bien les persos qui ont leur technique quand ils sont voice line et tout, donc voilà, donc CRP. Donc les stats, donc j'ai tout mis en technique, évidemment, vu que c'est un milieu. Donc je rappelle, technique c'est pour les focus, en focus attaque défense. Intelligence, focus défense. Agilité, focus défense. Et un peu en contrôle, visiblement, ça doit être dans mes équipements ça. En contrôle, c'est pour avoir un peu de focus attaque et un peu de tir. Ça peut aider vu que j'ai un tir techniquement. Je sais pas comment ça calcule les tirs de bloc des stats, mais bon, on s'en fout. Donc là, j'avais déjà les 2 passifs justice sur lui, donc j'ai pu modifier ses passifs comme bon me semblait. Et là, ce que j'ai fait, donc là vous allez savoir un peu ma technique, ma stratégie. Je pense que c'est une technique qui est peut-être déjà connue hein, parmi les tryhards. Déjà pour commencer, les 2 passifs du bas. When outside zone, on focus attack def plus 6%. En général, le milieu de terrain il est bon pour faire les focus. Parce qu'il a des grosses valeurs. Et notamment grâce à ce passif. Donc là, au début j'en jouais 3. 3 passifs One Outside Zone, Out Focus, Attack Def. Donc Out Focus, ça veut dire c'est que lui, hein, c'est pas partagé à la team. Mais j'ai remplacé du coup un des passifs par celui du haut. For player of the same position, shoot, plus 3,5%. Et là je vais vous expliquer ma stratégie. En gros cette formation, 3-6-1 hexa, vous pouvez le voir là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 milieux de terrain, 6 MF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, avec ce passif, for player of the same position, shoot plus 3,5, tout le monde a plus 3,5 en shoot dans les milieux de terrain. Donc pas Xavier là qui est en attaque, mais tous mes milieux de terrain. Et en gros, j'utilise mes milieux de terrain comme mes attaquants. Voilà. Et du coup, vous vous en doutez, je vais aussi le faire sur Nosaka, mon autre milieu de terrain, qui a aussi les passifs là, comme vous pouvez le voir. Et ça, je le réplique dans les passifs custom aussi. For player of the same position, shoot plus 1%. Donc là, à lui seul, Ray, il donne 4,5 déjà % de frappe à tous mes milieux de terrain. Donc c'est déjà 4,5%. Ensuite, on va parler de Nosaka. Nosaka, schéma de technique exactement pareil. Tir de loin, ça c'est très bien. Ray il a tir de bloc, lui il a tir de loin. C'est bien pour finir un gardien. Pareil, défense grise. Et lui je lui ai mis un bloc du coup vu qu'il n'a pas de bloc.
et technique de dribble, et un éveil. Là je lui ai mis un Keshin, mais c'est pas celui-là que je veux... C'est pas ce Keshin là que je veux mettre, mais je suis toujours en train de le farmer. Mais c'est la même chose, c'est le même Keshin que je... Enfin c'est un Keshin avec le même passif que je veux mettre. Donc comme vous pouvez le voir, for player de same position, je suis 10% attaque, donc c'est exactement la même stratégie. C'est-à-dire que quand je sors le Keshin de Nosaka, tous mes milieux de terrain ils ont plus 10% en attaque, en shoot. Et c'est vraiment fumé. Et moi du coup c'est pas ce Keshin là que je veux, c'est un autre. Parce que ce Keshin là c'est un Keshin de shoot, et l'autre, celui que je veux avec le même passif, c'est un Keshin de dribble, donc c'est un peu mieux. Sinon vous pouvez aussi jouer les boosts chrono et tout, je pense même que c'est un peu mieux, je pense que c'est mieux même, c'est un peu plus fort. Mais moi je voulais vraiment jouer dans cette stratégie, tout mettre dans les shoots attaques des milieux de terrain. Et ce Keshin il est bien. Voilà. Donc contrairement à Rei, j'ai mis un peu des stats différentes. Donc Rei, vous pouvez voir là, j'ai bombardé la technique, l'intelligence et l'agilité, parce que c'est vraiment le mec qui va chercher les focus, que ce soit dribble ou défense. Et Nosaka, lui, bah, il peut aussi aller chercher les focus dribble, défense. Il est un peu moins fort que Rei en défense, mais en échange, j'ai bombardé contrôle, parce que contrôle, ça booste les focus de dribble, donc offensif, et la frappe. Et vu que Nosaka, il a un tir de loin, et en général, j'utilise pour finir les gardiens. La frappe, c'est important, et donc je lui ai mis du contrôle. Donc pardon, désolé en français, peut-être ça peut rendre confus, mais quand je dis la frappe, c'est le shoot, la puissance du shoot. Parce que la stat contrôle augmente la puissance du shoot. Et la stat kick, la stat frappe, augmente aussi la puissance du shoot. Bref. Et en custom passif, on a, pareil que Rei, plus 1%. Donc voilà, on gratte les pourcents, on gratte les pourcents. Et en passif, là, vous pouvez voir, il a 7% de shoot en plus. Donc là, à Rei, avec Nosaka et Rei, là on a 7, 8, 9 et 12,5. 12,5 de shoot en plus pour tous les milieux de terrain. Et j'hésite à remplacer mes passifs de Rei, le deuxième et le troisième là, par encore plus de shoot. Mais j'aime bien aussi avoir des grosses valeurs sur mes milieux de terrain pour les focus parce que c'est important. Là par exemple j'ai tout retiré à Nosaka, donc j'ai pas encore testé. On va faire des matchs dans nos 2 prochaines vidéos, on va tester cette team. Peut-être que je vais enlever des shoots pour remettre du focus parce qu'il sera trop passé, je sais pas, on verra. Moi perso, j'aime bien le shoot parce qu'au final dans les matchs que j'ai joué, ça joue beaucoup sur les hyper techniques, et les hyper techniques bah, ça bypass les stats. Donc voilà, on va passer à mes autres milieux de terrain. Donc les milieux de terrain c'est des attaquants en gros. Des milieux de terrain mais c'est des attaquants. On peut le voir sur cette formation de toute façon. Là tu vois, ça c'est pas très représentatif. Mais là, quand vous appuyez sur ça, vous voyez bien la position de vos attaquants. Et c'est très très offensif. Donc on va commencer par Aphrodite. Donc ils ont à peu près tous le même schéma de technique. Donc là, boost chrono. Donc un éveil, une technique de dribble. Une grosse frappe. Donc cette frappe elle est incroyable. C'est... je sais pas en français mais en japonais c'est God Knows Impact. Donc voilà, tir céleste, je sais pas quoi en anglais. En français. Mais bref, c'est le tir céleste de Ares qui est incroyable. Vraiment incroyable. Je joue Aphrodite juste pour cette technique. Et parce qu'elle a boss line surtout. Chaos Break, pareil, tir à 100 de puissance. Enfin, ouais, à 100 de puissance. Donc très fort. Donc Aphrodite, je lui ai mis des grosses techniques pour qu'elle puisse vraiment taper super fort dès qu'elle tire. Je vais pas forcément chain avec Aphrodite. Je vais pas forcément chain shoot. Je l'utilise pour casser la barre du gardien ou pour affaiblir. Et j'ai mis un banana kick sur mes deux latéraux parce qu'il en faut. Techniquement, je pense que c'est plus opti d'en jouer sur tous vos attaquants les banana kick, mais moi j'aime pas. Moi je veux jouer mes techniques, mes grosses techniques. C'est bon, nique la méta frère. Mais bon, j'en garde quand même 2 au cas où, donc j'en ai un sur Aphrodite et j'en ai un sur Xavier là. Mais bref. Du coup, voilà pour mes latéraux. Donc les stats, c'est typique à l'attaquant. Hein. C'est les 3 stats du haut, technique, kick, contrôle, c'est classique. Les passifs. Donc là, vu que mes joueurs ils sont pas parfaits, vous pouvez le voir là, je dois remplacer mes 2 passifs du dessous, c'est qu'ils sont pas parfaits, c'est chiant mais bon. En fait, ce que j'aurais pu faire pour ma stratégie que je vous ai présentée avec Nosaka et Rei, c'est de mettre ces passifs là, for player of the same position shot, sur tous mes milieux. Sur tous mes milieux.
j'aurais mis 3 passifs de ça partout. Et ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça aurait fait 6 x 3, vu que chacun a 3 passifs possibles. Ça aurait fait 18 passifs. Et on aurait 18 x 3,5. On serait presque à 60 et quelques de valeur de shoot. Pour tous les milieux. Je sais pas si on se rend compte, 60 de valeur de shoot pour tous les milieux. En sachant qu'il y a en plus l'archétype contre des autres persos. Ça fait vraiment très mal. Sauf que vu que mes joueurs ils sont pas parfaits, comme vous pouvez le voir, je dois remplacer les passifs du bas à chaque fois. C'est simplement parce que j'ai la flemme, hein. C'est la seule raison. Peut-être que dans le futur, à force de jouer avec l'équipe, je vais drop des persos et je pourrai les mettre en parfait. Et j'essayerai la technique du ce que je viens de vous dire avec les 60 et quelques % de frappe. Mais en attendant, du coup, je garde le passif OP de base sur les attaquants, qui est dans la seconde moitié de terrain, on shoot 8%. Franchement, ça reste la valeur sûre, vous pouvez pas vous tromper avec ce passif. Donc là, pareil, normalement, j'aurais dû en mettre 3, mais mes joueurs, ils sont pas parfaits, j'ai la flemme de farm. Du coup, je mets directement les passifs et tant pis. Donc, quand on gagne un focus, on gagne l'attention. Et le deuxième passif, il est très OP, je trouve. Quand vous faites un focus défensif contre votre adversaire et qu'il passe le ballon, vous lui prenez toute sa tension. Toute sa tension, vous lui prenez quasiment. C'est super OP. Et en fait, j'ai fait quelques matchs avec, et les gens ils se rendent pas compte, ils continuent à le faire, Donc peut-être j'ai juste pas encore affronté de bons joueurs, parce que je suis pas encore haut classé. En fait, je gagnais mes matchs juste grâce à ça. J'avais même pas besoin de prendre ma tension en gagnant des duels. Juste il faisait une passe et j'avais ma barre de tension pleine. Et ça, je les ai mis sur tous mes milieux de terrain et tous mes attaquants. Donc voilà, tous les custom passifs ça va être pareil. Pour les milieux de terrain, j'ai mis ça pour augmenter encore le shoot. Donc là vraiment, on mise tout sur le shoot des milieux de terrain. Maintenant, petit yoga, dans son schéma technique, on a pareil que Aphrodite quasiment, une technique de dribble, Frosticle, je sais pas ce qu'en français de la team, son Kishin. Donc techniquement, je devrais remplacer par un éveil, un autre éveil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vu que mes autres frappes de Njord, elles sont pas très hautes, ça me fait une frappe un peu plus puissante si jamais je veux pousser quoi. Mais bon, peut-être je remplacerai au fur et à mesure. Sinon, dans les autres techniques, j'ai Bizarre du Léopard, qui est une technique que je kiffe de fou. Et je joue Njord quasiment que pour cette technique parce qu'il a la Voslan aussi. Voilà, hein, moi je vous ai dit, je suis un bandeur. Et un Blizzard éternel. C'est une petite technique à 60 de puissance. Faut pas croire que les techniques à 60 de puissance elles sont nulles, hein, les gars. Les techniques à 60 de puissance, c'est parfait pour faire des enchaînements en fait. Vu que ça prend pas beaucoup de tension, c'est parfait. Et en particulier, Blizzard éternel, je pense que c'est la meilleure technique à 60 de puissance. Parce que, en fait, elle combine avec les moves de surtension. Parce que là, si je vous montre en vif, hop, voilà, ça c'est tous les moves de surtension que je peux faire dans mon équipe. Et le move de surtension qui est vraiment fumé, c'est The Hurricane, le tir combiné de Shaun et de Nathan. Et en fait c'est vraiment fumé parce que là vous pouvez voir les requirements pour faire le shoot. C'est juste d'avoir ces deux techniques. Contrairement à Blizzard de la Vouivre, où il faut faire un shoot enchaîné, The Hurricane, il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça que c'est vraiment fumé. Donc en fait, le Blizzard éternel, je vais choisir de l'utiliser comme une technique à 60, pour faire des enchaînements, pour gratter et tout, si vous n'avez pas beaucoup de tension. Ou c'est secrètement une technique à 140 de puissance. Parce que vous pouvez la lancer gratuitement. Et c'est vraiment fumé. On va passer à mon prochain milieu, Atsuya. Et ben, je lui aussi la Blizzard éternel. Et de Blizzard éternel, on peut faire la technique de surtension, voilà, Cold Front. Je sais plus c'est quoi en français, désolé la team. Mais bon, si vous regardez sur votre jeu, vous allez voir de Blizzard éternel, un shoot enchaîné, vous allez savoir, c'est genre le Blizzard éternel x2. Bref, c'est fort. Voilà, il a sa petite technique de défense. En plus, c'est un bloc, hein. Mine de rien, les techniques de défense en attaque c'est fort. Et en plus, c'est un bloc, c'est bénef. Et surtout parce que là, la Voslan, moi, je suis en vendeur. Éveil Burning Overdrive, ou tue pour ça, bref, trop stylé. Donc je le garde. C'est une technique pas très puissante en 60. Il faut
Préférablement, il faudrait faire un enchaînement. Mais bon, des fois, je tire juste comme ça parce que j'ai envie. Et que la technique est trop stylée. Et Bizarre Éternel, on l'a dit, voilà. Voilà les passifs. Donc ils ont tous le drain. Ils ont tous le drain, Niord aussi, Masuya. Et pareil pour les milieux de terrain, plus 1% de tir. Et on passe sur Xavier qui a aussi plus 1% de tir. Et les techniques c'est pareil. Donc lui aussi la banana kick vu que je l'ai mis sur mes deux latéraux. Et les techniques, une technique de dribble, boost chrono, The Explosion et Black Dawn. C'est le tir de Matatagi là dans Galaxy, je sais plus en français, tir de l'aube je pense. Tir de l'aube noire, bon bref. Pareil les passifs, hein. Donc là vous voyez qu'il est pas parfait. Je préfère avoir 3 fois on the opposition half of the pitch, on shot, mais bon, pas grave. Et pareil le passif. Voilà, donc tous ces milieux de terrain ils ont tous le même schéma. Et ils tapent très très fort. En fait ils tapent plus fort que mon attaquant de pointe. Tous mes milieux de terrain tapent plus fort que mon attaquant de pointe. Mais bon, il faut bien un attaquant de pointe. Et mon attaquant de pointe c'est Xavier. Pour les techniques c'est pareil que mes milieux de terrain. Mes milieux de terrain je les considère comme des attaquants, bah c'est aussi un attaquant. Donc, je lui ai mis Celestia Smash, ma technique préférée. En V3 qui tape super fort. Meteor Blade, je sais plus c'est quoi en français, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, vous savez c'est quoi, c'est son tir signature. Et pourquoi je le mets en attaque? Pourquoi je vais le mettre en attaque? Tout simplement parce que c'est celui qui a la technique la plus puissante parmi tous mes attaquants. Il est la plus puissante. Pourquoi je dis qu'il est la plus puissante? Parce qu'en fait il peut faire le tir de surtension avec Xavier, l'autre Xavier. Cosmic Blaster, le fameux, je pense que tout le monde le connaît maintenant vu que ça a été super hype. Vu qu'il a la technique la plus puissante, vu qu'il tape moins fort que les milieux de terrain parce qu'il n'a pas les bonus des milieux de terrain, mais qu'il a la technique la plus puissante, bah, j'ai choisi de le mettre en attaque, comme ça contrebalance un peu. Quand il a le ballon en attaque, je fais un Meteor Blade sur Xavier qui va lâcher un The Detonator et on va faire un Cosmic Blaster en V2 et c'est en général c'est but, hein. Je suis pas mytho. Donc pareil il a un bloc, enfin une défense, un éveil, boost chrono, les passifs c'est pareil, voilà. Puis voilà. Ah, le custom passif vu qu'il est pas milieu de terrain il est différent, mais c'est la classique, hein. Quand il est du côté de l'adversaire, bah son propre tir plus 1,5%. Voilà, il faut juste booster au max vu qu'il a pas les reste des boosts, on booste au max. Ensuite, méga sur le banc, donc j'ai mon petit Beilong Basara. Donc en général, lui, je vais remplacer Xavier par Beilong. Et je remplace King par Ibuki. Et du coup, voilà, vu que c'est un Basara, les passifs c'est les mêmes. Voilà, on the opposition half, on shot, vu que je veux le mettre en attaquant de pointe. Je le rentre un peu quand j'ai envie en vrai. Genre quand il y a un gardien de terre en face et que j'ai envie de changer mes joueurs, que Xavier il se fait vraiment trop défoncer, il arrive pas à marquer, je fous Beilong. C'est juste que des fois j'hésite un peu parce que mettre Beilong ça veut dire enlever King. Et enlever King, en fait mon King, comparé à Ibuki, il y a un monde de différence en termes de performance. Donc voilà, des fois j'hésite un peu quoi. Mais bon. Du coup en général ce que je fais, c'est que je rentre pas Beilong. Je le rentre que quand je sais que j'ai gagné ou que j'ai envie de m'amuser, jouer d'autres persos quoi. Et en général quand il y a un gardien de terre, juste je fais rentrer Gazelle. Et voilà. Donc Beilong c'est technique de défense, éveil, Arthur, enfin son Kishin. Great Blaster, je sais pas ce qu'en français, désolé, mais très technique très puissante. Dragon Blaster, Dragon Drive, sa technique signature, bref. Il y a un truc qui est assez bien pour Akuryu quand je le fais rentrer. En général il marque tout le temps. En fait il est vraiment puissant, c'est juste on peut pas le voir de Basara quoi. Donc je préfère garder King en général. Quand je le fais rentrer il est trop puissant. Pourquoi? Surtout contre les marques et tous les gardiens de terre, il y en a énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait Arthur et Great Blaster c'est technique violette. Et technique violette ça veut dire il n'y a pas d'avantage élémentaire contre la technique du gardien. Ça veut dire que Beilong il va affronter Mark toujours en avantage R contre le terre de Mark. Donc il y aura toujours un avantage élémentaire pour Beilong, quoi qu'il advienne tant que j'utilise des techniques violettes. Parce que si j'utilise une technique bleue par exemple, et que Mark il fait une technique verte, bah, les avantages élémentaux ils vont s'annuler. Vous voyez?
Et du coup c'est important d'avoir des techniques violettes. Mais je les joue surtout parce qu'il y a des voice lines. Sinon je les jouerais pas. Et vu qu'il y a une voice line, bah, je peux en profiter. Voilà, un curieux. Saru, c'est un attaquant terre. Oui, pardon. Attaquant terre, vu que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas d'attaquant terre, donc il m'en fallait au moins un. Les passifs, c'est la même. Donc lui aussi, il remplace Xavier, c'est à mettre en pointe. Franchement, il est obligé avec ses lunettes. Donc, moi, je lui ai mis Evra, mais pas obligé. Vous pouvez mettre des éveils. Pareil, lui, full technique violette. Hein. Je vous l'ai dit, hein. Shell Burst et Great Blaster aussi. Il a les voice line. Donc tu rentres ça contre King, contre un King adverse, et il défonce. Hein. Franchement, il défonce. Kevin, le bon vieux Kevin. Que je vais peut-être bientôt remplacer parce que je suis en train de farmer lui là. Sakuma, je sais pas en français, je sais plus. David Samford. Et Janus. Je suis en train de les farmer là. Et en fait, j'hésite entre jouer soit lui, soit Janus, soit Kevin. Voilà, ces attaquants bois. J'en veux juste un sur le banc. Les trois ils me vont bien, c'est juste que c'est les envies quoi, les envies et les couleurs. Et les voice line. Et ouais, n'oubliez pas. Kevin je le joue principalement pour sa voice line Final Death Zone qui est trop cool. Et si je le fais rentrer, il a la Final Death Zone, il a la voice line partagée avec Xavier, donc c'est cool. Et je lui fais aussi jouer le Wyvern Crash pour, vous l'avez deviné, sur tension, Blizzard de la Vouivre. Voilà, vu qu'il y a deux éternels Blizzard dans la team. Voilà, il peut faire des Blizzard de la Vouivre. Et Gazelle, Frozen Steel, Catalyst élémentaire. Donc Catalyst élémentaire aussi sur Kevin, parce qu'en général je les fais rentrer pour des Faiblesses Gardiens. Et donc ça tape vraiment fort quand ça touche. Donc Gazelle, typical attaque vent, Catalyst élémentaire, une technique de défense, Fire Blizzard, et un long shot. Mine de rien ça carry parce que j'ai pas énormément de long shot dans ma team à part Nosaka. Là j'ai un deuxième long shot. Qui a un tir vraiment stylé. Malheureusement il a pas de voice line dessus mais c'est vraiment un tir stylé de Ares. C'est la lance de glace là un peu. Bref, je sais pas c'est quoi en français, désolé. Mais vraiment stylé. Et les stats c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Pareil. Et là, donc lui, vu qu'il a le passif shot up attack %, je le mettrai plutôt en milieu de terrain. Enfin, à la place d'un de ces milieux là, un des 4. Et pareil pour Kevin. Et lui et Bailang, c'est plutôt à la place de Xavier. Voilà. Et en dernier, j'ai mon héros. Mon seul héros d'ailleurs. Qui est tout simplement un gardien vent. Parce que mon king il est feu. Et la faiblesse du feu c'est la terre. Et la faiblesse de la terre c'est le vent. Je joue Ibuki. Franchement ça me fait pas plaisir du tout de l'avoir sur le banc. Parce que je suis pas fan des persos héros perso. J'aime pas. Parce que ils sont pas customisables. Donc ok ils ont des meilleures stats mais ils sont pas. En général ils sont pas incroyables. En particulier sur les techniques. Genre là il y a que des techniques vent, ça veut dire même si je fais rentrer Ibuki, il y a juste à chaque fois à utiliser une technique de type bois pour au moins annuler l'avantage élémentaire et encore pire pour faire un avantage élémentaire avec n'importe quel de ces attaquants. Franchement je vais le retirer Ibuki parce qu'il m'apporte pas grand chose. Et il y a un monde que je le remplace par un deuxième attaquant terre, vu que j'en ai qu'un. À la base j'en avais deux, j'avais Briard, donc il y a moyen que je remette Briard. Voilà pour remplacer Ibuki. Et puis voilà pour la team les gars. Malheureusement, elle est pas très originale. Je pense que la plupart des gens qui ont lancé le jeu depuis Ares, ils vont vouloir recruter les mêmes persos, ils vont vouloir recruter Nosaka, Xavier, Aiden et Xavier. Ils vont vouloir les recruter, ils vont vouloir recruter King, bref. Là, j'avoue, c'est pas mon point fort l'originalité sur cette team. J'avais une team un peu plus originale dans ma précédente vidéo. C'était celle-là avec des persos de Victory Road et des scouts Victory Road. Et voilà, bon dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos où on fera des matchs. Allez, ciao!